Bonjour à tous, bienvenue sur Force Naturelle, la chaîne YouTube française où l'on voit ensemble les grands principes de la santé afin de répondre à des problématiques modernes. Aujourd'hui justement, j'aimerais commencer cette vidéo en vous partageant ma vision de la santé. La santé, je ne la définis pas seulement comme une absence de maladie. Pour moi, c'est bien plus que cela. La santé, je dirais que c'est l'expression du plein potentiel d'un individu. C'est en réalité notre état de base. Et je pourrais même dire que c'est notre droit de naissance, mais également notre devoir. Car si l'on veut parler longévité, si l'on veut entretenir notre santé sur le long terme, et si l'on veut même l'améliorer, si l'on veut évoluer grâce à l'hormèse sur le long terme, eh bien il va falloir un entretien et une attention au quotidien. Mais pour cela, il faut ce que l'on appelle de la discipline. La discipline, on a plein de définitions de ce terme aujourd'hui, mais j'aimerais vous en partager une qui me plaît beaucoup. La discipline, en fait, c'est se respecter assez, c'est se dire qu'on mérite de mettre en place des choses pour pouvoir justement, comme je l'ai dit, évoluer et réaliser des objectifs que l'on s'est fixés sur le long terme. Cette définition, elle est inspirée de la définition de Pierre Dufraisse, donc de Vérisme TV, qu'il a partagé sur un live et qui m'a vraiment beaucoup plu. La santé, je pense aussi qu'on ne peut pas la définir sans parler du terme holistique. Holistique, qu'est-ce que ça veut dire? Pour faire simplement, c'est en fait lorsqu'un organisme va être en interrelation, en communication, en relation tout simplement constante avec son environnement. Et on pourrait même aller un peu plus loin en disant que dans cet organisme même, il y a différents systèmes qui vont être en relation, en communication constante. Donc je vais encore un peu plus loin, vous allez savoir pourquoi bientôt. On va maintenant définir ce qu'est un système. Un système, c'est en fait un ensemble d'organes et de tissus qui permettent de réaliser une fonction donnée. La cellule étant la plus petite unité fonctionnelle du corps, on a plusieurs cellules qui forment un tissu, plusieurs tissus qui vont former un organe, plusieurs organes et tissus, comme on vient de le dire, qui vont former un système, et plusieurs systèmes qui vont former un organisme. Donc pour qu'un organisme soit en bonne santé, il faut que tous les systèmes de cet organisme travaillent ensemble, il faut un travail d'équipe. Il y a une relation et une communication constante. D'ailleurs, dans le corps humain, les différents moyens de communiquer entre les systèmes sont le système nerveux, qui permet une communication très rapide, donc presque de la nanoseconde, de la milliseconde, mais elle va être très rapide, mais très brève dans le temps. On a ensuite le système hormonal, qui permet également une communication, cette fois qui va être un peu plus lente à se mettre en place, mais qui va durer plus longtemps dans le temps. On a également le système immunitaire qui permet une communication, donc notamment lors d'infection, le système immunitaire va informer les autres cellules du corps qu'il faut réagir à cette infection. Et enfin, on a un dernier moyen de communication qui est méconnu, qui est plutôt controversé, qui n'est pas vraiment admis par la science conventionnelle, et qui a été mise en lumière, c'est le cas de le dire justement par le professeur Bruce Lipton. Ce moyen de communication est la lumière. Donc, il a prouvé, il a démontré, il a théorisé, plutôt on pourrait dire, que les cellules peuvent communiquer entre elles à l'aide de photons. C'est un moyen donc de communication qui est instantané. Ce n'est pas le principal, bien évidemment. Et voilà, je ne vais pas développer cela ici, mais si vous êtes curieux, vous pouvez aller voir les différents travaux du professeur Lipton. Je ne vais pas développer ça ici, mais je voulais vous le partager pour que vous sachiez que ça existe, ou tout du moins qu'on en parle. Alors nous avons défini la santé, nous avons défini le terme holistique, nous avons défini ce qu'est un système. Tout cela pour venir au sujet du jour qui est le système lymphatique. Le système lymphatique, c'est un système qui est
plutôt méconnu, qu'on aborde très peu, qui est même très peu enseigné. On va y revenir plus tard dans cette vidéo, sur le pourquoi, le comment. Le système lymphatique, donc pour l'introduire, il est composé de deux éléments. On a d'une part le réseau lymphatique, qui est composé de vaisseaux lymphatiques. Ces vaisseaux lymphatiques, c'est en fait un réseau que l'on qualifie de maillé. C'est un réseau qui est parallèle au réseau artéro-veineux, mais qui est à sens unique. On sait que le réseau artéro-veineux est à double sens et il a une pompe qui est le cœur. Le réseau lymphatique, au contraire, donc il est à sens unique et il ne possède pas de pompe, il n'a pas de cœur. Et on va voir ce que cela inclut dans la suite de cette vidéo. On pourrait également dire sur les vaisseaux lymphatiques qu'il y en a 80% en surface. On appelle cela un réseau maillé. Donc vraiment des très petits vaisseaux lymphatiques qui sont quand même un peu plus gros que les capillaires sanguins, mais pas plus. Et on a 20% de ce réseau lymphatique, de ces vaisseaux lymphatiques, qui vont se trouver plus en profondeur. Le deuxième élément du système lymphatique va être les différents organes lymphatiques. Parmi les principaux organes lymphatiques, on peut citer les ganglions lymphatiques, la rate, le thymus, la moelle osseuse, les plaques de Peyer aussi qui se trouvent dans l'intestin grêle. Ces organes lymphatiques vont en fait être une grosse réserve à lymphocytes, à globules blancs, à cellules immunitaires. Et dans ce système lymphatique, on a donc un liquide qui va circuler. Ce liquide est nommé la lymphe. La lymphe, c'est un liquide incolore qui est pas très visqueux, donc plutôt liquide, qui est fabriqué à partir du sang. Et c'est un liquide dans lequel on va trouver beaucoup de cellules immunitaires, beaucoup de globules blancs. Et on en a environ 2 litres dans notre corps. Alors pour la petite anecdote historique, le système lymphatique a été découvert en Occident en 1622 par un médecin italien nommé Gaspard Aselli. Il a découvert ce système lymphatique un peu par hasard en pratiquant des vivisections sur des chiens. Et il est alors tombé sur des vaisseaux plutôt blanchâtres qu'il a qualifiés de vaisseaux de lait. Et sa découverte correspondait en fait aux vaisseaux chylifères, qui sont localisés dans l'intestin grêle et qui, comme leur nom l'indique, transportent la chyle. La chyle, qu'est-ce que c'est? C'est un liquide qui est composé des graisses digérées, de quelques protéines et de minéraux. C'est un liquide qui provient donc de l'alimentation, du bol alimentaire, et qui va passer par les vaisseaux chylifères pour ensuite être filtré dans des ganglions lymphatiques, puis ensuite reversé dans le réseau sanguin, puis ensuite absorbé par les cellules. Sa découverte a été très importante car elle a en fait beaucoup changé la vision de la médecine à l'époque. À l'époque, la médecine avait une vision que l'on qualifie d'hépatocentrisme. L'hépatocentrisme, c'est une vision qui est, comme son nom l'indique, centrée sur le foie. Et on est passé donc de l'hépatocentrisme à une vision qui incluait le système lymphatique et le foie, toujours, dans ce travail de détoxification, de circulation. Voilà pour l'introduction. Nous avons défini ce qu'est le système lymphatique dans les grandes lignes. Nous allons voir dans une première partie un peu plus en détail les grandes fonctions du système lymphatique. Nous allons voir dans une seconde grande partie ensuite ce qu'implique un système lymphatique défaillant à court et long terme. Et nous verrons enfin dans une troisième partie des conseils holistiques afin d'entretenir, de prendre soin de son système lymphatique pour toujours rester en santé, être proactif et pouvoir évoluer sur le long terme. Allez, c'est parti! Nous allons parler dans cette partie des fonctions du système lymphatique. Le système lymphatique, je le rappelle, il est constitué de 2 éléments. Le réseau lymphatique ainsi que les organes lymphatiques, que l'on qualifie aussi d'organes lymphoïdes.
Pour ce qui est des fonctions de ce système, on peut en distinguer deux principales. Ces principales fonctions ou rôles vont être un rôle d'immunité ainsi qu'un rôle de détoxification. Le système lymphatique possède également un rôle dans le métabolisme des liquides, on en a parlé dans l'introduction, avec une absorption des liquides au niveau de l'intestin grêle, et qui va ensuite passer par les vaisseaux chylifères pour ensuite être relâché dans les ganglions lymphatiques, être filtré et ensuite redistribué dans le vaisseau, dans la circulation sanguine. Le système lymphatique possède également un rôle dans le transport des hormones. Donc c'est quelque chose que j'ignorais et que j'ai appris en faisant mes recherches pour cette vidéo. Des hormones circulent dans le système lymphatique et sont même stockées dans les ganglions lymphatiques. C'est vraiment quelque chose que j'ignorais et que je trouvais assez bluffant. Et en fait, on a donc des hormones qui peuvent être stockées dans ces ganglions et relâchées dans le corps suite à des stimulations externes. On va revenir en détail sur les deux principales fonctions, les deux principaux rôles du système lymphatique. Donc le rôle de détoxification du système lymphatique va débuter dans le réseau superficiel, le réseau maillé que nous avons évoqué tout à l'heure. Les 80% des vaisseaux lymphatiques, en fait, qui vont être les plus petits, ils vont collecter les toxines et les excédents de liquide présents dans le corps. Ils vont ensuite les amener vers le réseau plus profond, donc les 20% restants des vaisseaux qui vont être plus gros et composés de valvules. Et donc cette lymphe composée de toxines va ensuite être distribuée vers les ganglions lymphoïdes qui, eux, sont semblables en fait à des grosses usines de traitement de déchets qui vont permettre cette filtration. Et ces derniers vont ensuite relâcher la lymphe que l'on va qualifier de lymphe épurée dans la circulation veineuse à travers deux canaux collecteurs pour ensuite être relâché dans le cœur droit et rejoindre la circulation sanguine. Voilà pour le rôle de détoxification. Nous pouvons maintenant parler du rôle d'immunité. Pour ce qui est du rôle d'immunité, le système lymphatique va en fait permettre une circulation des lymphocytes, des différents globules blancs dans le corps, et on va aussi avoir donc les organes lymphatiques qui vont être des gros réservoirs à lymphocytes. Pour parler un peu plus en détail de ces organes, on peut citer le thymus, donc avec la thymormone, qui permet une régulation dans l'inflammation. Le thymus est également un organe très important car il va permettre la maturation des lymphocytes T. Et enfin, c'est un organe qui est très important dans l'enfance, dans la petite enfance, car il va permettre de réellement forger son immunité. Nous pouvons également parler de la rate, qui est qualifiée d'une part de cimetière à globules rouges, car c'est ici que les globules rouges vont être tués et recyclés. Mais la rate est également un gros réservoir à globules blancs. Voilà pour les principales fonctions du système lymphatique. Nous allons maintenant aborder la seconde partie de cette vidéo, à savoir les différentes conséquences d'un système lymphatique défaillant. Nous allons évoquer brièvement dans cette partie les différentes conséquences d'un système lymphatique défaillant. Alors je le rappelle, les deux grandes fonctions du système lymphatique vont être un rôle de détoxification et un rôle d'immunité. Donc naturellement, un système lymphatique défaillant va entraîner une immunité faible ainsi qu'une détoxification entachée. À partir de là, les principaux symptômes que l'on peut avoir, ça va être beaucoup d'infections, donc beaucoup de maladies infectieuses, ça va être des émonctoires surchargés, donc des encrassages, un réel encrassage dans le corps, trop de toxines tout simplement. On va avoir des migraines, des maux de tête, des problèmes de peau, on peut avoir des problèmes aux poumons, aux intestins, tous les émonctoires en fait qui vont être saturés et mal fonctionner. On peut avoir une sensation de mal-être, une sensation de fatigue. On peut également avoir des symptômes beaucoup plus graves, à savoir des cancers du système lymphatique que l'on qualifie de lymphomes. On a aussi des lymphodèmes qui sont des gonflements des extrémités, des gonflements des membres. On a également de la fibromyalgie, des risques de sclérose en plaques, de surpoids aussi, d'obésité, car on a justement une accumulation de toxines.
Voilà pour les principaux symptômes qu'entraîne un système lymphatique défaillant. Mais ici, on est sur une chaîne de naturopathie, une chaîne de santé holistique. On va pas que parler des conséquences et des symptômes, mais on va essayer de comprendre pourquoi. Donc, quelles sont les causes d'un système lymphatique défaillant? Eh bien, la principale cause d'un système défaillant, ça va être une accumulation en toxines. On sait que c'est un rôle de détoxification, donc naturellement, une surcharge en toxines va fatiguer ce système, va compromettre son bon fonctionnement. Une accumulation de toxines, ça va venir tout simplement d'une mauvaise hygiène de vie. Donc on peut citer une mauvaise alimentation, un manque de mouvement, des émonctoires qui ne vont pas être sollicités, le lieu de vie peut également être en cause, et tout ça. Donc je ne vais pas trop développer cette partie ici, on va rester ici. Et on va aller voir dans la troisième partie, la troisième et dernière partie, quelques conseils holistiques afin de prendre soin de ce système et de rester en santé. Allez, on y va! Nous voilà arrivés à la dernière partie de cette vidéo. Alors comme je l'ai dit dans l'introduction, le système lymphatique, c'est un système qui est très peu mentionné, on n'en parle vraiment pas beaucoup, c'est quelque chose qui est même très peu enseigné. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi? Est-ce que tout simplement on n'a pas assez d'informations à ce sujet? Ou est-ce que justement parce que le système lymphatique a un rôle très important dans la santé, parce qu'il a un rôle de détoxification, un rôle sur l'immunité, c'est vraiment en fait les deux principales, on pourrait dire, enfin ces deux aspects en tout cas très importants au niveau de la santé. Et est-ce que c'est fait exprès? C'est la question qu'on peut se poser. Parce qu'on a vu que justement c'est la grosse problématique moderne avec la dernière crise sanitaire, c'est les questions de détoxification et les questions d'immunité. Mais en fait c'est pas important, on s'en fout. Que ce soit volontaire ou pas, on s'en fout car sur cette page, on est proactif. C'est justement ce que je vous invite à faire. C'est c'est vraiment prendre les choses en main, devenir les véritables acteurs de notre santé. Ne pas attendre qu'une autorité supérieure, que quelqu'un d'autre nous donne les clés. Non, on va chercher nous-mêmes comment faire et on va mettre en place les actions nous-mêmes. C'est une question en fait de discipline comme on l'a abordé au début, parce qu'on le mérite, parce qu'on en vaut la peine et c'est une question de responsabilité individuelle. Ne pas attendre que quelqu'un d'autre vienne faire la chose, mais le faire nous-mêmes. Là, pareil, je ne vais pas vous donner une liste de conseils, enfin, on va y venir, mais je ne vais pas vous balancer ça comme ça, vous dire de faire ça, mais on va essayer de réfléchir à comment faire, de vraiment réfléchir à la cause, d'avoir un réel raisonnement et comprendre les actions que l'on va mettre en place. Encore une fois, donc on va revenir aux principaux rôles du système lymphatique, un rôle de détoxification et un rôle d'immunité. Alors comment en prendre soin? On va en prendre soin en ayant une immunité forte et en évitant d'une part de surcharger notre corps en toxines et en toxiques, c'est-à-dire en déchets exogènes et endogènes, en déchets externes et internes. Et on va également stimuler nos émonctoires afin d'expulser tout simplement efficacement nos déchets hors du corps. Alors en partant de là, le conseil évident à donner, c'est d'avoir tout simplement une hygiène de vie correcte et d'adopter les 6 piliers de la santé. Les 6 piliers de la santé, j'en parle beaucoup dans mes vidéos, c'est une bonne alimentation, donc adopter une alimentation que je qualifie d'alimentation naturelle, c'est avoir une hydratation suffisante et de qualité, un bon sommeil, c'est-à-dire environ 8 heures par jour. Pour l'hydratation, c'est boire 2 litres, 2 litres 5, 3 litres plutôt par jour, minimum. On a ensuite une bonne respiration, une respiration constante, une respiration complète. Je vous conseille d'aller voir ma vidéo sur le sujet. On a également du mouvement,
Pareil, j'ai fait une vidéo sur ce sujet, sur la grâce naturelle, si je vous invite à aller la voir si cela vous intéresse. Et enfin, on a donc un bon mindset, des pensées positives. C'est très important. Après, on peut aller un peu plus loin en disant justement que c'est évident de voir la lumière du soleil chaque jour, de voir le lever et le coucher du soleil de préférence, d'être en nature, d'avoir de bonnes relations. Tout cela, c'est des conseils évidents. Donc maintenant, pour aller dans les conseils un peu plus en détail, le premier, c'est d'apporter du mouvement. Car comme on l'a dit dans l'introduction, le système lymphatique ne possède pas de pompe, comme le système artéro-veineux possède une pompe qui est le cœur. Il faut donc du mouvement pour permettre cette circulation de la lymphe et ne pas avoir donc une accumulation de lymphe et donc de toxines dans le corps. On va donc pratiquer une activité physique au quotidien. Et justement, un des meilleurs moyens de permettre cette circulation, et notre corps est conçu pour cela, c'est la marche à pied. Je vous conseille d'adopter la marche au quotidien. 30 minutes à 1 heure par jour, c'est très bien. Si vous n'avez pas le temps, vous avez au moins le temps de faire 20 minutes par jour. C'est quelque chose que tout le monde peut faire. Donc, avoir une activité physique, c'est bien. Moi, je conseille l'entraînement physique, la musculation, mais c'est pas accessible à tout le monde. La marche, c'est vraiment quelque chose qui est très efficace et accessible à presque tout le monde. On va ensuite avoir une bonne hydratation. Pourquoi? Parce qu'une bonne hydratation va permettre d'avoir un volume sanguin et un volume lymphatique suffisant et va permettre une bonne circulation et un bon renouvellement de ces liquides. Ensuite, on peut citer donc l'alimentation. L'alimentation, c'est un pilier de la santé, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et c'est très important parce qu'en fait, on va s'alimenter plusieurs fois par jour, tous les jours. Voilà pourquoi une bonne alimentation est importante. Donc, on va adopter une alimentation naturelle. J'en parle dans mes autres vidéos, je ne vais pas le développer ici. Mais ce qu'on pourrait dire, c'est qu'il faut déjà bannir les graisses trans, donc qui sont vraiment une catastrophe pour le corps. Bannissez les graisses trans, les produits transformés également, qui sont composés justement de beaucoup de graisses transformées, beaucoup de toxines, qui sont composés de beaucoup d'additifs. Faites également attention à votre méthode de cuisson. On sait que tout ce qui est grillé et tout, ça donne un bon goût. On appelle cela la réaction de Maillard, donc c'est vraiment avoir cette couche un peu carbonisée qui donne un bon goût, qui correspond à une glycation des protéines, donc un mélange entre protéines et glucides. Mais c'est quelque chose qui n'existe pas dans la nature et quelque chose que notre corps ne sait donc pas traiter. Et c'est donc quelque chose qui est toxique. Donc faites attention à votre mode de cuisson et ne grillez pas trop vos aliments. Enfin, on pourrait citer les massages lymphatiques qui sont assez connus, les drainages lymphatiques qu'on peut faire soi-même, qu'on peut faire par un professionnel de santé, ou qu'on peut également faire simplement avec une brosse sèche. Personnellement, c'est quelque chose que je fais tous les matins et que je vous encourage à faire, pardon. Achetez une brosse sèche et faites-vous un massage, donc vous passez sur tout le corps dès votre réveil, des pieds, des mains en allant vers le cœur. Ça va permettre, dès que vous vous levez, de stimuler votre système circulatoire, donc qu'il soit lymphatique ou sanguin, et permettre de chauffer le corps et d'avoir une bonne circulation des fluides dans le corps. C'est quelque chose qui est simple à faire et qui est très très efficace. On peut aussi citer la respiration qui est une forme de mouvement. J'en parle encore une fois dans ma vidéo sur le sujet. J'ai même fait 2 vidéos sur le sujet que je vous invite encore une fois à aller voir. La respiration par le diaphragme, par tous les muscles en fait respiratoires, dont le diaphragme qui est le principal, va permettre une bonne circulation des fluides et va permettre en fait un mouvement même lorsque l'on est assis ou debout en position statique. On peut aussi citer tout ce qui est sauna, hammam, douche froide, douche écossaise, la douche écossaise qui est une alternance de chaud et de froid. Tout cela va permettre en fait une vasoconstriction et une vasodilatation
des vaisseaux. Donc les vaisseaux vont se contracter et s'expandre. Cela va permettre un entretien des vaisseaux et une circulation des fluides. Nous pouvons également citer le jus de grenade et tous les aliments astringents en général qui vont encore une fois permettre de resserrer les tissus et permettre une dynamique en fait dans le corps et une bonne circulation des fluides. Et pour finir sur les conseils, on peut citer quelques plantes. Donc la phytologie, phytothérapie, ça veut dire l'étude ou soigner par les plantes. C'est quelque chose qui est assez efficace, mais je rappelle que les plantes ne sont là que pour suppléer, et que pour aider en fait le corps. Elles ne vont pas résoudre un problème, mais elles peuvent aider à le résoudre. Donc ne basez pas toute votre approche sur les plantes, mais vous pouvez inclure les plantes dans votre approche. Parmi les différentes plantes intéressantes, on peut citer en huile essentielle le cyprès, donc le cyprès de Provence, cyprès toujours vert, qui a des propriétés décongestionnantes et qui va favoriser la circulation. Et le cyprès est très utilisé pour les problèmes veineux ou justement les problèmes lymphatiques. On peut également citer en extrait standardisé de l'échinacée. L'échinacée qui est une grosse plante qui va stimuler le système immunitaire. Et enfin, on peut citer quelques plantes qui vont stimuler les émonctoires, qui vont permettre une meilleure élimination des déchets. Parmi elles, par exemple, on peut citer le pissenlit qui est efficace pour le foie, on peut citer la bourdaine qui est efficace pour les intestins, et nous pouvons citer le sureau qui est efficace pour stimuler la peau. Voilà, il y a plein d'autres plantes. Je vous invite à consulter un professionnel si vous voulez en choisir une ou à vous renseigner un peu plus. Voilà pour les différents conseils holistiques pour avoir un système lymphatique performant et pour veiller tout simplement à son entretien. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, à commenter, à partager et bien sûr à vous abonner à la chaîne. Cela me montrera votre soutien et votre intérêt. Et vous pouvez également faire tout cela et partager la vidéo si vous pensez que cela pourra aider une personne que vous connaissez. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne au plus tard rendez-vous dans 15 jours pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, je vous dis force et vitalité.